Je viens vers vous, chers amis, avec cette merveilleuse déclaration biblique et je l'ai intitulée « Dieu ne peut pas vous oublier ». Dieu ne peut pas vous oublier. Peut-être vous allez me dire c'est un slogan bon marché qui fait plaisir à entendre, mais qu'y a-t-il vraiment derrière cette affirmation biblique? Je ne sais pas si vous avez quelques souvenirs sur des moments de votre vie où vous avez été oublié quelque part. Peut-être un jour à l'école, on vous a oublié dans une classe ou quelque part dans un endroit et vous avez pleuré, vous êtes senti très mal, vous avez paniqué peut-être parce que vous avez été oublié. Je pense à ce fait divers dramatique où un enfant avait été oublié dans une voiture surchauffée pendant que les parents étaient partis au magasin. Ou encore cette personne qui me disait « Eh bien, on pense toujours à moi quand on a besoin de moi, quand je peux rendre service, mais on ne vient jamais me trouver juste pour prendre de mes nouvelles et s'intéresser à ma personne, comment je vais moi. » Cette personne se sentait littéralement oubliée, sauf lorsqu'on avait besoin d'elle. Ou encore cette autre personne que l'on a trouvée simplement un jour morte chez elle parce que tout le monde l'avait oubliée. Écoutez cette parole que je tire du prophète Ésaïe. Le prophète Ésaïe, à partir du chapitre 39 jusqu'à la fin, va donner des paroles incroyables, des paroles d'encouragement, de consolation profonde. Dans toute l'histoire d'Israël, il va amener cette parole de réconfort au peuple d'Israël pour tous les temps, par rapport aux choses qui vont venir. Et c'est dans ce texte, au chapitre 49, que j'aimerais vous rappeler cette parole merveilleuse, où Dieu dit, en se mettant à la place du peuple, Dieu va dire par le prophète, « Sion disait, l'Éternel m'a abandonné, oui, le Seigneur m'oublie. Une femme oublierait-elle l'enfant qu'elle nourrit? Cesse-t-elle d'aimer l'enfant qu'elle a conçu? Et même si les mères oublieraient leurs enfants, dit Dieu, je ne t'oublierai jamais. » Écoutez bien, « Voici, je t'ai gravé dans le creux de mes mains. » Voici, je t'ai gravé dans le creux de mes mains. Cela me rappelle cette histoire de cette maman qui se trouvait à faire son ménage. À l'étage dormait son enfant nouveau-né. Lorsque, soudain, elle sent une odeur particulière et en un temps record, il y avait de la fumée qui envahit la maison et elle se précipite à l'étage pour voir et pour sauver l'enfant qui, dans sa chambre, était déjà envahi de flammes, de feu. Des pièces du plafond étaient en train de tomber dans ce petit lit que la maman va se dépêcher de dégager. Elle va saisir des pièces brûlantes dans ses mains, sauver son enfant, descendre avec l'enfant précipitamment pour le sauver, le mettre en sécurité, mais elle gardera à jamais les cicatrices dans ses mains suite à ce sauvetage. Ses mains ont été brûlées à jamais. La Bible dit que Christ porte dans ses mains et ses pieds les marques de l'amour pour nous. Il a été crucifié, les clous ont traversé ses mains et ses pieds. Et dans la Bible, il est clairement dit que dans le ciel, la seule chose faite de main d'homme que l'on retrouvera dans le ciel, ce sont ces marques dans les mains et les pieds de Jésus. C'est ainsi que Dieu ne peut pas vous oublier. Il ne peut pas oublier ce qu'il a fait pour vous, tant vous avez de la valeur, tant vous êtes précieux, tant le moyen de sauvetage du Seigneur pour notre âme et notre vie éternelle était important, que Christ a été d'accord d'être crucifié pour porter nos fautes, nos péchés et pour nous sauver. Il porte à jamais nos marques dans son corps. Même dans le ciel, cela subsistera. Nous sommes gravés dans ses mains. La Bible dit encore que Christ intercède pour nous. Dans Romains 8, vous trouvez ça. Christ intercède pour nous, c'est-à-dire il prononce votre nom, oui, le vôtre, avec amour et avec passion. Il prononce votre amour, votre nom avec amour. Devant le Père, il intercède pour vous. Il prie pour vous. Et il vous porte sur son cœur et sur ses épaules, tout comme le sacrificateur autrefois portait Israël sur son cœur et sur ses épaules. Il intercède, il plaide votre cause devant le Père. C'est magnifique, c'est merveilleux, c'est extraordinaire. Et je termine avec cette parole tirée de l'apôtre Paul au chapitre 8 de Romains, où il est d'ailleurs marqué, comme je l'ai dit, que Christ intercède pour nous.
Mais voici ce qu'il est dit encore. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Parfois, nous avons l'impression, nous pouvons ressentir que Dieu semble, je dis bien semble, absent. Même Jésus à la croix a dit « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Il y avait un sentiment de perdition, un sentiment d'éloignement qui peut nous saisir, qui a saisi Job, qui a saisi Joseph, qui a saisi d'autres personnages bibliques, et on peut passer par ces moments. Mais la Bible affirme encore « Qui nous séparera de l'amour de Dieu ?» Est-ce que ce sera la tribulation? Est-ce que ce sera l'angoisse, la persécution, la faim, la nudité, le péril, l'épée? Toutes sortes de situations périlleuses, dramatiques, difficiles à vivre. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs parce qu'il y a un attachement. Dieu promet de s'attacher à nous. Il nous aime sans condition et il ne peut pas nous oublier. Et je termine, car j'ai l'assurance. J'ai l'assurance, dira l'apôtre Paul, que ni la mort ni la vie, ni les anges ni les dominations, ni les choses présentes ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne peut nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Cette parole qui m'habite, que j'aimerais vous transmettre tellement, et j'aimerais que cette parole engendre la foi dans votre vie, qu'elle vous communique une grâce, qu'elle vous communique quelque chose d'important et de vital, afin que vous n'oubliez plus jamais que Dieu pense à vous, qu'il ne peut pas vous oublier. Vous êtes gravés sur son cœur et dans ses mains. Il intercède pour vous. Vous êtes précieux à jamais pour lui. Soyez donc bénis. Je me réjouis de vous retrouver pour une autre émission, pour un autre message. Dieu ne vous oublie jamais. Il ne peut pas vous oublier. C'était le message d'aujourd'hui. À bientôt.